Je suis Frédéric Bourdin, je suis l'époux d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Certains vous me connaissez, d'autres non, je vais me présenter brièvement. Depuis 15 ans, je vis en Ukraine. Mes connaissances sont des hauts fonctionnaires d'État. Ma meilleure amie est aujourd'hui directrice de campagne pour un candidat à la présidence en Ukraine. D'ailleurs, c'est le favori de ces présidences. Donc, d'ailleurs, à la fin de ce mois-ci, les élections vont débuter. Voilà, donc brièvement, vous savez à peu près qui je suis. Je vous parle un peu plus de moi dans d'autres vidéos que j'ai fait avant, mais celle-ci, ça sera pour aujourd'hui, ça sera pour le contrat d'adhésion. Oui, parce que je pense que c'est important d'en discuter aussi. Donc, je vous ai un contrat d'adhésion du tunnel de l'amour.com, celui de mon épouse, hein, parce que bon, c'est l'agent de mon épouse, autant lui demander un contrat. Donc, voilà, alors le contrat d'adhésion, c'est au départ du contrat, c'est entre l'agence matrimoniale Tunnel de l'amour, donc le site de mon épouse, l'agence de mon épouse, dont le siège social est situé, donc l'adresse, le numéro de SIRET, ici après le prestataire. Donc après, vous devez remplir messieurs et monsieur, nom, prénom, demeurant à rue, numéro, complément d'adresse, code postal, etc. Donc ensuite, il est stipulé comme quoi si vous êtes actuellement veuf, du moins célibataire, veuf ou divorcé. Si après dénommé l'adhérent, il est préalablement contenu ce qui suit, objet du contrat. Donc je vous explique, là je vous ai pris un contrat de 6 mois pour 9 présentations. Du moins, présentations, 9 correspondances, correspondant 9 dames que vous allez rencontrer en Ukraine. Donc voilà. Alors je lis bien une chose qu'il faut bien retenir dans ce contrat, c'est la durée du contrat. Le contrat est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, car ce contrat c'est de 6 mois, à compter de la date de signature. Toutefois, lorsque le présent contrat sera expiré, si l'adhérent n'a pas réalisé son projet de mise en relation en raison d'un nombre de 9 présentations correspondant à ces critères de recherche, le prestataire s'engage, je dis bien il s'engage, à poursuivre ses prestations gratuitement tant que le nombre de présentations définies préalablement ne sera pas atteint. Donc si vous ne rencontrez pas le nombre de personnes, le nombre de dames en Ukraine, qui correspond au nombre de dames, du moins au nombre de personnes que vous devez rencontrer dans votre contrat, là c'est 9, eh bien le directeur ou la directrice de l'agence doit continuer gratuitement à vous présenter des dames jusqu'à qu'il ait fait la totalité de vos rencontres, jusqu'à vous ayez fait la totalité des rencontres en tant que client. Voilà, ça c'est important, c'est très très important. Ça il faut bien le retenir. 9 rencontres, du moins 9 pour un contrat de 9, de 9 rencontres, vous devez faire 9 rencontres. On est bien d'accord. Donc voilà, 9 présentations correspondant à ces critères de recherche, vous devez faire 9 rencontres. Pas 5, pas 6, pas 7, 9. Voilà. Après, si vous pensez qu'il y en a trop, après c'est vous qui voyez. Mais bon, apparemment, le problème, c'est que des clients, certains clients de Monsieur Hong Kong se plaignent parce qu'ils n'ont pas le nombre de personnes qu'ils doivent rencontrer. Contrat français, c'est stipulé dans le contrat. Tant que c'est pas fait, tant que vous n'avez pas la totalité de vos rencontres, et ben le prestataire de service doit continuer à vous présenter des dames. Tant que vous n'avez pas le nombre total de vos rencontres. Voilà. Après, vous avez la cotisation tarif. Alors, moi, je voudrais revenir sur le fait que une agence sérieuse qui ne passe pas par un centre de prêt doit vous proposer vous proposer une facilité de paiement en 3 fois, sans frais. S'il dépasse les 3 fois sans frais, il doit passer par un centre de prêt. S'il ne passe et de ce fait, doit vous procurer certains documents par rapport à ce prêt. Parce que c'est un prêt, voilà, c'est un petit prêt, mais c'est un prêt quand même. Donc il doit vous procurer certains documents. Si vous voulez, par mail, vous m'écrivez, puis moi je peux vous dire quel genre de document il vous est nécessaire.
du moins que l'agence ou la directrice ou le directeur devra vous procurer pour justement ce prêt. Si cela n'est pas fait, si ces documents ne vous sont pas remis, et puis que certaines agences, j'ai vu, proposent 6 ou 10 fois sans frais, et qu'ils ne passent pas par un centre de prêt, c'est interdit par la loi. Donc après, vous faites comme vous voulez, mais vous êtes en infraction envers la loi. Voilà. Donc c'est pour ça que les agences sérieuses vous proposeront pas plus de 3 fois s'ils ne passent pas par un centre de prêt. Voilà, c'est normal, c'est la loi en France. Donc voilà. Donc après, ils proposent également le règlement s'effectuera par virement, prélèvement automatique, chèque, espèce ou mandat. Voilà, ça c'est à votre convenance. À votre convenance. Voilà. Donc il faut savoir que chaque contrat, vous devez le paragrapher et ensuite il faut également savoir que je vous conseille de lire la totalité du contrat parce qu'il y a besoin quelquefois, et bon, sur un contrat type, il faut plusieurs signatures. Si vous ne faites pas toutes vos signatures, le contrat est caduc et il faut tout recommencer, du moins, il faut tout recommencer, il faut que la directrice vous renvoie le contrat pour le faire signer. Ce qui arrive assez souvent à mon épouse, car messieurs, malheureusement, vous ne lisez pas correctement les contrats. Donc vous signez la première page et puis les autres, après, au revoir. Donc voilà. Donc je vous conseille quand même de lire votre contrat, c'est important en France, hein, messieurs. Après, le prestataire s'engage à effectuer une recherche personnalisée en fonction des critères indiqués par l'adhérent. Alors, engagement du prestataire. Ça, c'est les engagements du prestataire. Qu'on soit bien d'accord. Donc, le prestataire s'engage à effectuer une recherche personnalisée en fonction de critères indiqués par l'adhérent, tout en respectant la charte professionnelle. À ce stade, les souhaits et les critères de la personne recherchée exprimés par l'adhérent par écrit ou lors de l'échange ou entretien avec la conseillère matrimoniale face à face sont indicatifs. L'adhérent remplit profil recherché. Ça, c'est le contrat de mon épouse, parce qu'elle a, comme je le dis plusieurs fois, elle a un questionnaire d'une 15aine de pages, justement pour avoir toutes ces informations que la loi impose, justement pour les agences les plus sérieuses, parce qu'apparemment c'est pas fait partout, pour justement avoir tous ces critères de recherche exprimés par l'adhérent. Donc ça c'est important, ça c'est un contrat type d'une agence matrimoniale. Ensuite, après, elle s'engage à mettre en relation l'adhérent avec les personnes elles-mêmes adhérentes de l'agence, etc. Bon, alors ensuite, ce qui est important également, parce que je ne vous le dis pas entièrement, je vous dis surtout les phases les plus importantes. Les prestataires s'engagent à mettre à la disposition de l'adhérent les conseils, y compris intellectuels, et son assistance. On est bien d'accord, messieurs? Le prestataire s'engage à mettre, donc le prestataire de l'agence matrimoniale, s'engage à mettre à la disposition de l'adhérent, le client, les conseils, y compris intellectuels, et son assistance. Vous n'êtes pas tout seul. Parce qu'apparemment, messieurs, certaines agences, vous êtes tout seul à vous débrouiller. Hein. Donc, ça, c'est faux, c'est pas bon. Dans un contrat français, c'est pas bon du tout. Alors, ensuite, le prestataire s'engage à fournir régulièrement, si nécessaire, à l'adhérent l'état de ses recherches et le déroulement de son action. Donc, il doit quand même vous informer comment ça se passe. Pas vous laisser, moi j'ai entendu certaines agences laisser pendant plusieurs semaines, oublier du moins parce qu'elles étaient au ski, oui ça arrive, elles étaient au ski, puis le client, il sait plus, il sait pas ce qui se passe, parce que la dame a été partie au ski, donc elle ne peut pas faire tout non plus. Hein. Voilà. Donc ça c'est interdit aussi. Alors ensuite, l'adhérent peut également solliciter un ou plusieurs entretiens, ou et rendez-vous avec la conseillère matrimoniale afin d'affiner les critères de recherche et d'obtenir des conseils. Donc ça aussi, c'est stipulé dans le contrat. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez le contacter pour avoir des conseils. Donc tout leur coaching, c'est voilà, c'est dans le contrat. Ça fait partie du contrat, messieurs. Voilà. Et ces rendez-vous pourront s'effectuer par moyen télématique. Donc voilà. Face à face, vidéo, téléphone, voilà. Voilà, mais ça, il faut le savoir aussi, messieurs. Bon, après, bien sûr, il faut remplir certains critères, hein, messieurs, parce que une vraie agence matrimoniale internationale professionnelle,
des vrais pros, ça se fait pas dans n'importe quel sens et n'importe quelle façon, pour les plus sérieuses. Alors, l'adhérent, donc vous messieurs, s'engage à fournir au prestataire un maximum d'informations et de renseignements concernant sa situation familiale, sa personnalité, ses goûts, ses exigences, ses aspirations, sa situation professionnelle et sociale. Donc c'est pour ça que les agences les plus sérieuses vous fournissent un questionnaire fourni, assez volumineux, pour leur indiquer tout ça. Parce que c'est comme ça. Le contrat est fait comme ça. Les prestations en France sont faites comme ça. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le contrat. Donc ça, c'est un contrat type. Voilà, voilà. Alors, ensuite, vous avez aussi, bien sûr, des documents à fournir en France. Alors, apparemment, Monsieur CQMI, ben, vu ce que j'ai vu sur son site, il ne demande pas beaucoup de documents. On comprend, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez, mais bon, par rapport à un contrat français, vous êtes quand même plus, voilà, couvert quand même. Hein. Voilà, parce que vu tout ce que je vous ai expliqué, c'est la réglementation en France par rapport aux prestataires en agence matrimoniale. Donc après, c'est à vos risques et périls si vous passez par une agence internationale. Du moins, vu ce que j'ai mes retours apparemment, oui, c'est vraiment risque et péril. Donc la photocopie des documents qui sont demandés par des agences matrimoniales sérieuses. La photocopie de votre carte d'identité, un justificatif de domicile, une fiche d'état civil précisant l'état matrimonial datant de moins de 3 mois. Alors si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui vous pouvez également demander un document à votre mairie sur votre état civil, mais c'est aussi, il faudra demander ça plus exactement à mon épouse, car ce document a changé par rapport, voilà, c'est votre certificat de naissance, où tout est indiqué dessus. Donc ça a changé par rapport à ça, aujourd'hui c'est comme ça en France. Le cas échéant, un jugement de divorce aussi, elle peut être demandée. Et ses 3 dernières fiches de paye et son dernier avis d'imposition, un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois. Ça, c'est comme ça en France. Bon, bien sûr, vous allez me dire, oh, bon, c'est compliqué, et puis voilà. Mais bon, si vous voulez un contrat français avec les protections françaises, tout ce qui est, voilà, hein, que vous êtes tranquille, et puis, donc, bon, il faut ces documents. Si vous voulez partir, bah, si vous avez des problèmes, et puis vous partez sur une agence internationale qui n'est pas en France, qui n'est pas, voilà, inscrit à la chambre de commerce en France, parce que vous risquez péril. Si vous avez un problème, ben, après allez porter plainte contre une agence qui est hors France. Je vous souhaite du plaisir, et puis il faudra avoir les moyens aussi. Ben, vous faites comme certains clients, ben, vous leur laissez l'argent et puis vous partez. Vous n'aurez rien eu, puis vous aurez dépensé une somme assez rondelette. Bon, après, vous voyez bien, hein. Moi je peux pas faire grand chose pour vous si vous écoutez pas, du moins si vous passez par des agences à l'extérieur de la France. Puis en plus, si elles sont inscrites à Hong Kong, alors là, on n'en parle même plus. Donc voilà. Ensuite, l'adhérent s'engage à fournir en toute correction, respect, loyauté, etc. Par rapport à comment vous devez vous comporter. S'engage à informer de tout changement de sa situation familiale et professionnelle. L'adhérent autorise le prestataire à diffuser son profil avec la photo aux adhérentes, donc etc. L'adhérent exonère toute responsabilité du prestataire des agissements des candidates avec lesquels il est mis en contact. Oui. Donc d'ailleurs, ça arrange certains. Ils vont pas vous faire les lois françaises, mais il y a certains textes qu'ils aiment bien, parce que comme ça ils sont tranquilles et puis ils sont dégagés de tout problème. Voilà, d'accord. Alors, l'adhérent reconnaît la validité de la valeur probante des courriers électroniques et ou des copies échangées avec le prestataire dans le cadre de l'exécution de prestations leur attribue la même valeur qu'un courrier postal. On est bien d'accord, messieurs. Un courrier électrique ou télécopie a la même valeur qu'un courrier postal. Voilà. Donc, ensuite, conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, l'adhérent dispose d'un droit d'accès de rectification et de la suppression des données personnalisées le concernent. Donc, la loi du 6 janvier 1978 vous donne un droit d'accès à vos informations et un droit d'accès à la rectification et surtout à la suppression de ces données.
Alors, conformément à la loi, modalité de règlement, conformément à la loi du 23 juin 1989, l'adhérent doit se l'adhérent a droit de se rétracter sans aucun motif, je dis bien sans aucun motif, dans un délai de 15 jours, à compter de la signature du contrat. Pour cela, l'adhérent doit manifester de manière non équivoque sa volonté de se rétracter par une lettre recommandée avec avis de réception grâce au formulaire de rétractation 6 juin. Je vous les montre, chers messieurs. Attendez, voilà, j'arrive. Le document qui doit être joint à votre contrat. Voilà. Rétractation. Voilà. Formulaire de rétractation, messieurs. Donc, si vous voulez vous rétracter au bout, du moins, dans le délai de 15 jours, à compter de la signature du présent contrat, excusez-moi, vous avez le droit avec ce document doit être joint à votre contrat. Et si vous voulez vous rétracter, au bout de 15, du moins dans la période de 15 jours, vous avez le droit. Et avec accusé réception, bien sûr, grâce au formulaire que je viens de vous montrer. Avant l'expiration de ce délai de 7 jours précipité, aucun paiement ne peut intervenir. Donc pendant 7 jours, vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. C'est au bout du 7e jour que vous devez payer. Voilà, donc après, par rapport aux modalités, soit en une fois, ou soit en 2 ou 3 fois maximum si vous ne passez pas par un centre de prêt. C'est les lois en France, c'est comme ça. Après, si vous êtes... vous ne faites pas la même... Du moins, si vous ne respectez pas les lois, s'il y a un problème, je ne suis pas sûr qu'après, un avocat ou au niveau jugement, je ne sais pas trop comment ça va se passer, étant donné que vous êtes en infraction, parce que vous n'êtes pas passé par un centre de prêt pour payer. Voilà. Alors, le prix de chaque prestation est indiqué dans les fiches descriptives des prestations. Donc normalement, et puis certaines agences ne le font pas, tous les prix doivent être affichés sur le site. Voilà, il ne doit pas avoir de surprise. Tous les prix doivent être affichés sur le site, comme celui de mon épouse qui est sur la page tarif. Voilà, c'est sur le site de mon épouse et c'est sur sa page tarif. Voilà, donc si vous cherchez, vous les trouverez sur le site de mon épouse. Voilà. Alors, modalité de paiement, bien sûr, soit par chèque, par virement bancaire, soit en espèces, soit par mandat. Donc, vous avez le droit à plusieurs possibilités pour régler. Le non-paiement d'une seule échéance entraînera la suspension des prestations de l'agence jusqu'au parfait paiement des sommes dues. Voilà. Ça, c'est important à le savoir. Parce que malheureusement, des fois, il y a des clients qui oublient. Ouais. Donc voilà, parce que bon, je sais que le prestataire de service a des obligations, mais le client aussi. Donc ça, faut pas l'oublier. Alors, voilà, ça c'est dit. Je vous fais brièvement quand même, mais je vous mets les points les plus importants quand même. Alors, le présent contrat prend normalement fin, là c'est un 6 mois, 9 rencontres, c'est celui de mon épouse. Après conclusion, il prend aussi fin en cas suivant, conformément à la loi du 23 juin 1980. 9. Le contrat peut être résilié à tout moment par l'adhérent pour motif légitime, sous réserve d'en fournir les justificatifs. Donc vous pouvez arrêter si vous avez vraiment une raison légitime, vous pouvez arrêter ce contrat. Donc après, il faut lire un peu quand même, messieurs, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui lisent le contrat, et c'est quand même important, pour certaines choses, c'est quand même important de le savoir. Donc après, vous avez des forces majeures aussi par rapport à que vous devez être obligé d'arrêter. Mais ça c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà, je vous ai fait quelques topos. Je pense qu'il y avait quand même un topo rapide sur le contrat. Je pense qu'il y avait quand même des choses à revenir dessus qui peuvent être importantes. Je reste toujours à votre disposition pour vous expliquer telle ou telle chose si vous souhaitez un complément d'information. Je vous l'ai fait rapidement parce que bon, je pense que les parties les plus importantes, je vous en ai parlé, mais bon, peut-être que j'ai loupé quelque chose et vous avez quelques questions par rapport à justement ce contrat. Vous savez où me joindre, toujours le petit lien en bas de la vidéo.
Et puis ben je crois que c'est le descriptif de la vidéo, vous avez mon lien qui est affiché dessus pour aller sur mon site que j'ai créé spécialement pour la chaîne YouTube, pour ma chaîne YouTube. Et puis vous avez juste à cliquer sur le lien, il vous envoie sur le site, puis vous pouvez m'écrire. Voilà. Bon bah je vous dis à bientôt, puis soyez forts, hein. Soyez forts, puis je vous conseille de choisir quand même une agence matrimoniale française, ça vous... Voilà. Il y a quand même des lois en France qui sont pas faites non plus pour... voilà, hein, on est bien d'accord, et puis ça vous protège de beaucoup de choses. Puis apparemment, moi, à votre place, je passerai quand même par une agence française. Après, si vous qui voyez, mais bon, pour plus de protection, mon conseil à moi, personnellement, passez par une agence française. Allez, au revoir.